il y a une autre chose importante, je crois, en ce qui concerne la rédaction d'un cas, et évidemment de la note pédagogique qui va avec. Avant de finaliser le cas, il faut en avoir une version préliminaire, puis une deuxième, puis une troisième. Ce que je fais en général, je le teste au moins 4 fois, avant d'en avoir la version dite définitive, parce que chaque fois qu'on le donne à un groupe, il y a quelque chose qui surgit du genre « Tiens, telle information aurait été utile, mais ils n'étaient pas en mesure d'aller la chercher, il faudrait peut-être penser à l'ajouter. » Ou bien « Ah, telle chose n'était pas claire, ou ça les a induits en erreur, donc ça permet de corriger. » Et au fur et à mesure qu'on le teste aussi avec des groupes d'étudiants, on a la note pédagogique qui se met en place par derrière. Ça ne veut pas dire que la première fois qu'on teste le cas, on y va sans note pédagogique, mais ce sont des notes pédagogiques privées et personnelles où on dit bon, j'aimerais orienter la discussion sur ceci ou sur cela, bon, je pourrais commencer par telle question, je pourrais leur demander ci, je pourrais leur demander ça. Et on arrive avec une certaine préparation et au fur et à mesure que le cas se déroule, on se dit ah tiens, ça aurait peut-être été mieux dans un ordre différent. Donc en fait, c'est à force de tester et le cas et la façon de l'aborder, et peut-être aussi la façon de le préparer, parce que la préparation, les questions de préparation qu'on donne aux étudiants, ça oriente fortement la discussion. Donc, au bout de 3, 4 essais, quelquefois plus, on arrive avec un produit qui est, je dirais, assez complet. Mais même là, il faut encore prendre du recul et dire, bon, j'ai la note pédagogique pour moi, telle qu'elle me conviendrait. Mais si c'est un cas qu'on veut publier, il faut penser qu'il y a d'autres professeurs qui voudraient peut-être utiliser le cas sous un angle un peu différent, aborder le problème différemment ou avoir des compléments d'information sur ceci ou sur cela. Donc en fait, la note pédagogique, elle devrait ouvrir la porte à diverses utilisations du cas. Et elle devrait aussi inciter à la discussion. Parce qu'en fait, ce qui se passe très souvent, c'est que nos cas sont utilisés par des chargés de cours qui vont avoir tendance à prendre une note pédagogique telle qu'elle est et à répéter ça en pensant que c'est la bonne façon de le faire. Mais il faut ouvrir la discussion en leur disant « Regardez, le problème avec les étudiants, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. » Bon. Maintenant, si vous croyez à tel élément de la théorie, c'est sûr que vous pencherez par ci ou par là. Mais la théorie est suffisamment imprécise ou imparfaite pour que vous puissiez vous sentir libre de l'appliquer d'une façon différente. Donc en fait, il faut que la note pédagogique dépasse les besoins personnels de la personne qui la rédige et que ça s'ouvre sur toutes sortes de situations différentes. Et je pense que c'est vraiment là qu'est le jus d'un bon cas. Donc, je pense que la note pédagogique est presque plus importante que le cas lui-même. Enfin, j'exagère un peu, là, parce qu'il faut que le cas ait de la matière quand même. Mais du point de vue de l'apprentissage pédagogique et de la difficulté, c'est là que se trouve le problème.